Bonjour l'espoir, ça va bien? Est-ce qu'on a eu une belle semaine? Sérieusement. C'est exceptionnel comme chaleur cette semaine. C'était vraiment de toute beauté, super agréable. Le froid s'en vient enfin. J'ai hâte. Moi, j'aime l'hiver. C'est vrai que j'aime l'hiver. J'aime l'automne. C'est mon automne, c'est ma saison préférée. Cette semaine, on poursuit notre série différente dans 1 Corinthiens. C'est une série qui nous met au défi très concrètement parce que la lettre aux Corinthiens est pratique. C'est une lettre qui parle d'éthique, de moralité, de comportement, de décision, de choix. Vous savez, lorsqu'on vient le dimanche matin adorer le Seigneur, louer le Seigneur, dire qu'il est merveilleux, c'est une chose. C'est une autre chose lorsqu'on arrive au boulot, lorsqu'on retourne à la maison, lorsqu'on retourne dans les relations. Comment est-ce qu'on se comporte? Quels sont les choix qu'on fait? Quelles sont les paroles qu'on va prononcer? Les gestes qu'on va poser? Ça, c'est 1 Corinthien. C'est très, très pratique. Et vous allez voir, ça va nous mettre au défi cette semaine encore. La semaine dernière, je vous encourage fortement à aller écouter le message. Si vous l'avez manqué, on a parlé de discipline ecclésiastique. C'est peut-être pas très populaire comme terme, mais c'est important parce que ça nous parle d'une Église qui prend au sérieux notre marche chrétienne au point d'avoir un peu de courage des fois pour aller voir un frère, aller voir une sœur, puis dire « Écoute, ça m'inquiète de te voir aller, je suis préoccupé, j'ai l'impression à quelque part que tu t'es enfargé dans le péché, tu t'es éloigné. » On a vraiment pris le temps de mettre la table et il y a une manière de le faire, il y a une manière de bien le faire, d'accord? Donc, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Ça nous aide à comprendre ce qu'est l'Église locale, mais ça nous aide à comprendre ce qu'est l'Évangile aussi. Et on va aller un peu plus loin dans cette idée-là ce matin. Ce matin, on va parler de situations où peut-être on a le sentiment de vivre des injustices. On va parler plus de conflits, parce que c'est de ça qu'il est question au début du chapitre 6. Est-ce que cette semaine, il y a des gens ici qui ont eu l'impression d'être traités injustement? De toute une gang d'hypocrites. Non, mais attendez pas que je vous nomme quand même, là. Traité injustement dans une conversation avec un ami, une situation au travail. Des fois, c'est banal, hein? Tu veux juste comme partager n'importe quoi ta journée, puis là, on t'écoute pas, puis là, finalement, tout se passe mal. Ou je me souviens, des fois, j'appelle un ami qui m'aime énormément, mais là, je vis des choses difficiles, puis là, je l'appelle, puis il est tellement content de me parler qu'il me parle pendant 30 minutes. Mais là, moi, je vivais quelque chose, je devais lui confier quelque chose, puis là, je raccroche, puis je dis « Ah, OK, ça va être une autre fois. » Tu sais, des fois, c'est banal. Mais c'était plate. C'était pas ça que j'avais besoin dans cette relation-là. Donc, on peut vivre toutes sortes de petites ou de grosses injustices. Plusieurs d'entre nous, soyons honnêtes, on est en train de vivre actuellement des conflits qui sont extrêmement prenants, qui rendent la vie très désagréable. Alors qu'on devrait trouver de la joie dans le Seigneur, il y a ces conflits-là qui sont là. J'ai juste le terme en anglais, pending, hein, qui sont là, derrière, en attente, ils sont présents. On les oublie un moment. On passe, dans le fond, nos journées à essayer de se distraire pour oublier un conflit qui est omniprésent dans notre vie. Ça nous arrive tous. Il y a des moments dans notre vie où tout ce qu'on cherche à faire, c'est oublier ce qu'il y a de plus gros, de plus présent, de plus dérangeant, un conflit dans notre vie. Puis on passe la journée à essayer de se distraire pour oublier ce conflit-là qui prendrait toute la place dans notre esprit. Bien, c'est un peu de ça qu'on va parler ce matin, et de choses assez surprenantes. Pas mal surprenantes, parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais ça a l'air que les chrétiens, on va juger le monde. On va même juger les anges. Et moi, je connais quand même plusieurs personnes ici dans la salle. Je ne suis pas sûr que j'ai confiance dans votre jugement pour juger les anges. C'est quand même gros, tu sais. On va essayer de trouver le sens de ça. Alors, j'espère, l'espoir, que tu es bien réveillé ce matin. Vous ne direz pas qu'on n'est pas gentil. On a tout organisé ça pour que vous ayez 1 heure de plus de sommeil. D'accord? Moi, comme pasteur, je ne suis pas convaincu que je veux qu'on arrête de changer l'heure parce qu'au moins une fois par année, les gens sont un petit peu plus réveillés. J'apprécie ça énormément. D'accord? Je suis en forme. On va aller dans la prière ensemble, puis on va écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, reconnaissant de se retrouver en Église, de venir se placer sous le ministère de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de cette parole d'un Corinthiens 6 parce que on est tous confrontés à tellement de situations où on a vraiment la conviction d'être traités injustement, Seigneur, d'être incompris,
Des fois, des conflits qui sont banals, mais usants, épuisants. D'autres fois, des conflits qui prennent des proportions extraordinaires, qui peuvent nous pousser au découragement le plus extrême, Seigneur. Même qui peuvent nous pousser à considérer des gestes irréparables. Alors, on te prie de venir nous rencontrer ce matin. Nous avons besoin que ton esprit vienne prendre ta parole, Seigneur, et que tu viennes parler doucement à notre oreille, à notre cœur, afin que notre cœur puisse s'attendrir et recevoir ta parole, cette parole puissante, transformatrice de l'Évangile, Seigneur. Nous attendons d'entendre ta voix dans notre cœur, dans notre âme, pour être transformés à ton image. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, la lecture biblique de ce matin est dans 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 1 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 9. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. « 1 Corinthiens 6.1 L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? » Alors, une petite mise en contexte très, très, très rapide, d'accord? Parce que ce passage-là pourrait vraiment être mal compris. L'Église de Jésus-Christ ne se substitue pas à la justice civile. Pas du tout. Ça pourrait être compris comme ça. Ce n'est pas le cas. Alors, l'apôtre Paul lui-même, qui a écrit un Corinthien, dit dans Romains 13, verset 4, je vous lis très rapidement, « Le magistrat, en parlant du juge, en parlant de ceux qui font la loi civile, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. » Bon, l'épée, c'est passé date un peu pour nous, mais vous comprenez l'idée. « Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc, l'Église ne se substitue pas à la justice civile. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Exception faite, si l'État me commande d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. On pense dans le livre des Actes, lorsque les apôtres se font interdire d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, quelle est la réponse qu'ils font justement à ceux qui dirigent? Ils disent, est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou aux hommes? Donc, vous êtes en Chine actuellement. En principe, les pasteurs doivent soumettre leur prédication, leur manuscrit de prédication à un membre du Parti communiste. Ils ne le font pas beaucoup. D'accord? Vous êtes en Iran actuellement, vous ne pouvez pas annoncer l'Évangile. Les chrétiens annoncent l'Évangile. Il y a un réveil incroyable actuellement en Iran. Il y a des conversions nombreuses en Iran actuellement. La Chine est le pays qui a la plus forte croissance de chrétiens actuellement. Alors qu'il y a juste une église officielle, très contrôlée par l'État, il y a des millions d'églises underground. D'accord? Donc, il y a une exception. Si l'État me commande de pécher contre les Écritures, c'est l'exception. Mais autrement, l'Église se soumet entièrement au gouvernement civil. Parce qu'on a la conviction que Dieu est souverain et que Dieu a placé le gouvernement là pour adopter des lois justes qui sont dans l'ensemble des lois qui ont beaucoup de sens pour nous selon les Écritures. Ne pas voler, ne pas tuer. L'Église n'est pas là pour se substituer à l'État, exception faite si l'État vient s'opposer à la parole de Dieu. L'Église n'est pas appelée non plus à fermer les yeux sur le péché.
C'est pas de ça dont il va être question dans le passage ici. La semaine dernière, on parlait de discipline ecclésiastique, d'accord? On disait au contraire, je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur suffisamment pour oser dire, écoute, tu m'inquiètes, là. Est-ce qu'on peut avoir une conversation? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je suis préoccupé. Maintenant, Paul va parler probablement du type d'injustices qui sont beaucoup plus communs, qui est beaucoup plus régulier. Ce sont les injustices qu'on estime subir dans des relations, des conflits. Paul dit, quelqu'un a-t-il un différend avec son frère? Donc on parle d'un conflit. Il y a des conflits qui sont un peu banals, qui arrivent à tous les jours dans les familles, avec les amis. Il y a toutes sortes de conflits, d'accrochages, de différends qu'on peut avoir. Mais après ça, il peut y avoir des escalades énormes. Ça peut conduire au divorce. Ça peut conduire à des poursuites civiles. J'ai eu parfois à présider entre deux frères qui avaient un conflit d'affaires. Ce n'est pas une situation criminelle. Conflit dans les couples, conflit avec des amis dans l'Église. Conflit d'affaires entre chrétiens. Donc, encore une fois, on ne parle pas de crime. L'Église n'est pas appelée à cacher les crimes. Et il est arrivé que l'Église le fasse. Parce qu'elle avait honte. Elle voulait régler les choses à l'interne. Ce n'est pas ça qu'on est appelé à faire du tout. Au contraire. Donc, je vais être clair. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'ensemble des Écritures, ce passage-là n'est pas un appel au camouflage. D'accord? Il ne s'agit pas de contrôler l'image de l'Église en s'assurant que rien ne sorte à l'extérieur. Ce n'est pas ça du tout le passage. C'est pas ça. C'est en fait un appel à vivre sous une justice qui est supérieure à celle que je vais trouver dans le monde, qui est encore plus grande. Et vous allez voir elle nous lance un défi beaucoup plus grand que ce que le monde aurait à vous lancer comme défi. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. La justice de Dieu s'est manifestée à la croix par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est de cette justice que les disciples de Jésus s'instruisent pour résoudre les conflits. Aucune justice dans le monde est comparable à la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est de cette justice que les disciples de Jésus s'instruisent pour résoudre leurs conflits. Quand les chrétiens oublient l'Évangile, toutes sortes de difficultés relationnelles en découlent. Et c'est vraiment le premier élément que je veux souligner dans le passage. Quand les chrétiens oublient l'Évangile, on est à Corinthe, une église qui était convaincue d'avoir tous les dons, toute la connaissance, et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement doués, mais ce qu'on voit à travers toute la lettre, c'est qu'ils n'ont pas vraiment absorbé, inculqué, intégré toute la richesse des implications de l'Évangile. L'Évangile va très loin. La bonne nouvelle de ce que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, ça vient façonner tous les aspects de notre vie. Spécialement les conflits, spécialement les relations à l'intérieur de la famille de Dieu, entre frères et sœurs. Quand je deviens chrétien, quand je saisis ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, je découvre une justice que je n'aurais jamais pu imaginer. Amen? Quand vous êtes converti, c'est ça, vous avez découvert une justice que vous n'auriez jamais pu imaginer. C'est la justice de Dieu manifestée à la croix. On va aller dans Romains quelques minutes, puis on revient dans 1 Corinthiens, d'accord? Romains 3, versets 21-22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Déjà, hein? Sans la loi, pensez à ça dans le monde en général. Sans la loi, la justice est manifestée. C'est parce que la justice de Dieu est supérieure à tout ce qu'on pourrait imaginer comme loi humaine. Même comme loi dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu va se manifester à travers Christ. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, parce que c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Devant Dieu, nous sommes tous injustes. Et devant la loi de Dieu, la perfection de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, mais on est tous criminels. Nous sommes tous des criminels dans ce sens-là. Nous avons tous commis le crime de pécher contre Dieu de 1001 manières. Paul poursuit au verset 23, Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Comment sommes-nous rendus justes, justifiés, déclarés justes devant Dieu?
par l'œuvre de Christ à la croix. Un autre prend la peine de mes fautes, soit Christ sur la croix, et Dieu décide de m'imputer, de me regarder à travers l'œuvre de Christ, puis dire, tes fautes, Yannick, sont déjà payées. Quand Dieu me regarde moi, même si hier j'avais vécu une journée minable comme chrétien, même si j'avais été engagé dans 26 conflits dans ma journée, si je marche par la foi en Jésus-Christ lorsque Dieu me regarde, Dieu dit, ce que je vois, c'est que tes crimes ont déjà été payés. Par Jésus à la croix. Écoutez, le monde ne peut pas imaginer une justice comme ça. On dépasse ce que l'être humain va concevoir de lui-même. On dépasse de loin ce que le cœur humain va désirer. Je veux bien de cette justice pour moi, mais pas pour les autres. Pour les autres, je voudrais d'une justice plus juste, selon moi. Dieu avait une solution extraordinaire, un remède, une justice que nous n'aurions jamais pu concevoir. Je suis toujours dans Romains 3, versets 25-26. Romains 3, 25-26. C'est lui que Dieu a destiné, parlant de Christ, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Christ meurt sur la croix et rend le regard de Dieu propice envers nous. Dieu change de regard envers nous, complètement à cause de Christ, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de crime que Dieu va pardonner sans que quelqu'un ait payé pour ça. Il n'y a aucun de tes péchés et des miens qui va demeurer impuni. Si ta vision de Dieu, c'est que c'est une espèce de bon papa qui fait juste comme, tu sais, fermer les yeux. Tu as 2 enfants, il y en a un qui va voir son père, puis là, qui dit, « Écoute, ça n'a pas de bon sens, il m'a frappé. » Bon, là, tu t'imagines n'importe quoi. Là, on s'aime dans cette maison-là. Là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a aucun de tes péchés et des miens, aucun des crimes que Dieu va pardonner, pour lequel personne ne va payer. Il n'y a aucun de tes péchés et des miens qui va demeurer impuni. Mais si tu as la foi en Jésus-Christ, Christ prend la punition. Il y a quelqu'un qui paye pour les péchés que tu vas faire plus tard aujourd'hui, que moi je vais faire. Cette semaine, je vous assure, par expérience, je vais pécher. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Il y a 2000 ans, sur la croix, Jésus-Christ a payé pour les bêtises, les stupidités que je vais faire cette semaine. Parce que Dieu est juste. C'est la justice de Dieu. On ne pouvait pas l'imaginer. C'est au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et dans 1 Corinthiens 6, on revient dans notre passage au verset 11. Voici ce qu'on lit. On va voir ça plus la semaine prochaine, mais vous voyez que c'est vraiment rattaché au passage. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, des injustes. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vois-tu, quand je me convertis, quand tu te convertis, quand je deviens chrétien, une compréhension entièrement nouvelle de la justice s'ouvre à moi, c'est la justice de la grâce. C'est une vision complètement différente. C'est la justice de la grâce. Il y a une très belle citation d'un théologien hollandais qui est décédé maintenant, il est décédé en 2007, Herman Ridderbos. Je vous lis ça, je pense que ça va être affiché. Au nom du royaume, Jésus veut que ses disciples renoncent à leurs droits, à leurs intérêts, à leurs avantages et à leur protection. Cela ne veut pas dire que le royaume de Dieu consiste en l'absence de propriété ou de droit. Mais cela signifie que le royaume de Dieu représente quelque chose de plus élevé qu'une hiérarchie de valeurs et d'intérêts humains et que la justice du royaume nous enseigne à tout soumettre à cela. Lorsque tu te convertis, tu découvres une nouvelle compréhension de la justice et il s'agit de la justice de Dieu, c'est la justice de la grâce. Et c'est là qu'est toute notre espérance, c'est là qu'est tout notre espoir. Toutes nos louanges,
toutes les fois où on chante un chant de louange, ça émane, ça vient, ça origine dans cette compréhension que j'ai été gracié pour mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés à venir. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé, c'est Jésus-Christ à ma place. Vois-tu, dans les conflits qu'on peut avoir avec les gens autour de nous, le sentiment premier, le désir naturel qui nous vient, c'est le suivant. Qu'on me rende la justice qui m'est due. Ça, c'est le sentiment qui nous vient naturellement. Je suis pareil comme vous, on est tous semblables. Qu'on me rende ce qui m'est dû. Moi, je demande une seule chose, c'est la justice. Alors, pensez-y un instant, je vais être un peu dur avec vous, mais très concret. Pensez à un conflit actuellement dans votre vie. Ce conflit-là a un prénom. On est d'accord? Il y a un prénom et un nom de famille. D'accord, ce conflit-là? Pensez à un conflit actuel dans votre vie. J'aimerais ça que ça évoque dans votre esprit. Ça a occupé du temps dans votre tête cette semaine. Ça va en occuper encore la semaine qui s'en vient. Il y a un prénom et un nom, ce conflit-là. C'est ça la vérité. On a des conflits avec des gens, d'accord? Tout ce que vous demandez dans cette situation-là, c'est la justice. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce que vous demandez, parce que vous savez ce qui est juste, vous, et tout ce que vous demandez, c'est que la justice, ce qui est raisonnable, soit reconnu, tout simplement. Vous savez, premièrement, que vous avez été traité injustement, de toute évidence. Et vous demandez une seule chose, c'est d'être traité selon votre jugement de la situation, parce que vous avez raison. Évidemment. Et que vous voulez simplement que la vérité, que la justice soit reconnue dans cette situation-là. C'est tout ce que vous demandez. Et ça se peut que vous ayez raison. Ça se peut que vous ayez raison. Vous dites, non, pas ça se peut que j'ai raison. J'ai raison, je le sais. Je comprends tellement ce sentiment-là. Moi, dans les conflits, j'ai toujours raison. Je sais très bien que j'ai toujours raison. Vous demanderez à mon épouse. Elle sait très bien que je sais toujours que j'ai raison. OK, il y en a qui avaient besoin de 2 heures de sommeil de plus. Allume l'espoir, s'il te plaît. J'ai toujours raison dans les conflits, évidemment. Vous demanderez à Esther, elle va vous dire, ah oui, Yannick a toujours raison. Et tout ce que je demande, c'est que les gens autour de moi soient raisonnables et qu'ils reconnaissent ma sagesse. Non, mais j'en demande pas beaucoup. Écoute, ça fait 30 ans que j'étudie la parole de Dieu, j'ai un peu de discernement, s'il te plaît. Écoute-moi, assis-toi, là. J'enseigne la Bible, moi, hein? Donc, écoute-moi, là, je vais te dire ce qui est la vérité, là. J'ai raison. J'espère que vous allez être d'accord avec moi que s'il y a une personne qui a toujours raison, c'est Dieu. Là, on est d'accord, hein? Là, on est d'accord. Et voici la justice de Dieu, les amis. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Si Dieu réclame justice, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La justice de Dieu se manifeste avant tout dans une offre de grâce. Dieu offre à l'injuste que tu es comme je suis de prendre sur lui-même ton injustice, mon injustice, à la croix. Ça, c'est la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque l'Église oublie l'Évangile, oublie la grâce? Maintenant, comme j'ai mentionné, il y a quelque chose d'assez surprenant dans le passage parce qu'il est dit qu'on va juger. Vous allez voir, tout est dans tout, ça va se tenir mon affaire. Ce qu'il y a de plus surprenant dans le passage, c'est que les chrétiens sont appelés à juger le monde. Même les anges. Nous jugerons le monde, c'est le deuxième élément, et les anges. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? » Bon, là, Paul va utiliser un langage qui peut être troublant si tu n'es pas familier avec les Écritures. Il va parler des saints.
il va parler des injustes, il va parler des infidèles. Moi, quand j'ai le mot infidèle, j'ai l'impression de voir une croisade contre les infidèles. J'ai des drôles d'images comme amoureux de l'histoire. Les saints, on l'a déclaré, on l'a vu déjà, c'est ceux qui ont été déclarés justes en Jésus-Christ. On n'est pas saints par nos œuvres, on n'est pas parfait par nos œuvres, mais la justice de Christ nous est imputée et je suis déclaré saint. Et ceux qui sont injustes dans le passage, ou ceux qui sont infidèles, c'est ceux qui n'ont pas reconnu qu'ils sont pécheurs et n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question ici. Et donc, Paul va dire, vous ne réalisez pas qu'un jour va venir où nous allons juger le monde? Un jour va venir où nous allons juger les anges. Et Paul n'est pas en train d'apporter une doctrine farfelue, quelque chose qu'il aurait eu comme révélation personnelle. Dans Matthieu 19, versets 28 à 30, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, au renouvellement de toutes choses, au retour de Christ, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Je n'ai pas le temps d'aller dans l'Apocalypse ce matin, puis vraiment d'aller dans tous les détails, mais pour moi, c'est clairement une image aussi de l'Église au complet qui va juger toutes les nations, d'accord? Je vais aller brièvement dans l'Apocalypse, mais on ne va pas tout expliquer. Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, les martyrs de la foi, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » L'Évangile est incroyable parce que l'Évangile, c'est l'histoire d'un Dieu parfait, d'un Dieu juste, d'un Dieu saint, qui prend des injustes comme toi et moi, qui nous fait grâce parce que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et qui nous épouse littéralement. Donc les Écritures vont tellement loin qu'il nous est dit que l'Église va régner avec Christ. Et donc on va juger avec Christ. Pourquoi est-ce que c'est important dans nos conflits actuels? Bon, OK, plus tard, on va juger, mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère les choses? Mais vois-tu, nous sommes appelés à adopter, lorsqu'on entre dans des conflits, lorsqu'on est entraîné dans un conflit, lorsqu'on est surpris par un conflit, nous sommes appelés à adopter la perspective de Christ. Parce que c'est selon Christ qu'on va juger. Et donc, déjà dans cette vie, c'est tout le point de Paul. Paul, il dit, attendez un peu, vous connaissez l'Évangile, vous connaissez une justice qui a été éclairée par l'Évangile de Jésus-Christ, vous connaissez une justice que le monde ne pouvait pas imaginer. Vous avez connu la justice de la grâce, vous connaissez cela. Nous allons juger un jour la terre entière selon cette justice-là, selon la justice de Dieu, et vous ne pourriez pas vous prononcer dans un conflit entre des frères. Et donc, premièrement, dans nos propres conflits, avant même d'impliquer qui que ce soit là-dedans, je suis appelé à regarder le conflit dans lequel j'ai été peut-être entraîné malgré moi, peut-être par ma folie, peut-être par ma bêtise, mais on est pris dans un conflit, on est pris dans cette situation-là. C'est lourd, c'est douloureux. La perspective que je suis censé adopter, c'est la perspective de Christ. Parce que nous allons juger le monde avec lui. C'est pas que vous en êtes digne, c'est pas que j'en suis digne, c'est pas qu'ici il y a un discernement naturel extraordinaire, mais l'Évangile de Jésus-Christ apporte un discernement nouveau, vient changer nos perspectives. Notre perspective, lorsque nous regardons le monde, les gens qui nous entourent, les conflits dans lesquels nous sommes entraînés ou que nous avons provoqués, on doit les regarder en nous plaçant dans la perspective de Christ, parce qu'on jugera avec lui. L'Évangile nous donne un discernement nouveau dans les conflits. Encore une fois, je ne parle pas des situations criminelles, je ne parle pas des péchés évidents d'un frère qui ne veut pas se repentir, d'une sœur qui ne veut pas se repentir. Je parle des injustices beaucoup plus présentes et beaucoup plus constantes dans nos vies, qui résultent des conflits. 1 Corinthiens 6, 3 à 5. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends, des conflits pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas.
que vous prenez pour juge, j'ai eu personnellement à m'interposer entre des frères qui s'en allaient régler les choses en cours. C'était immédiatement les lettres d'avocat qui étaient commandées. Il n'y avait rien de criminel, là. Il n'y avait rien de criminel. Mais c'était tout de suite des menaces d'avocat. C'est probablement un des passages que les chrétiens veulent le moins qu'un pasteur évoque lorsqu'ils sont prêts à passer là. Et le texte nous montre très, très bien pourquoi. La suite du texte nous montre très bien pourquoi. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Nous sommes appelés à adopter une perspective complètement différente dans nos conflits. C'est celle de Christ. Pour nous, chrétiens, le discernement, la compréhension de la bonne chose à faire, de la bonne attitude à adopter vient nécessairement de l'Évangile. L'Évangile vient requalifier, vient reconfigurer, vient bouleverser, vient changer ma vision de toute chose, de la vie, de la mort, du sens de la vie, de l'importance de la vie, de l'importance des valeurs, des relations humaines, de la résolution des conflits. L'Évangile vient m'instruire dans ce domaine-là aussi. Ça vient nécessairement transformer. Pourquoi est-ce que je dis nécessairement? Parce que l'Évangile est ce que nous avons de plus précieux. C'est à cause du sacrifice de Christ que je suis rempli d'espérance dans cette vie et dans la mort. Il n'y a rien de plus précieux pour moi que l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour certains d'entre nous, les conflits sont des révélateurs de ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Pour certains d'entre nous, j'oserais dire pour chacun d'entre nous, il y a des conflits qui viennent révéler à ce moment-là ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et l'Évangile n'est pas ce qu'il y a de plus précieux. C'est qu'on reconnaisse mon jugement, ma justice. À nos yeux, il n'y a rien de plus important que l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand, de plus juste que la justice de Dieu exercée par Dieu à la croix. Je veux absolument m'armer, m'équiper d'un discernement qui est éclairé par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est de ça dont Jacques parle. Dans Jacques 4, verset 1, on lit « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Quand tu deviens chrétien, tu réalises qu'il y a quelque chose en toi qui te porte vers l'injustice. La Bible va parler de la vieille nature, elle va parler de notre nature déchue, du fait qu'on est pécheur, qu'on est fondamentalement brisé. On aimerait faire des choses nobles et justes, mais en même temps, on n'y tient pas tant que ça. Si ce n'est pas à notre bénéfice. Et donc, on est capable de corrompre les plus belles choses de cette vie pour en tirer avantage. J'aurais plein d'exemples à vous donner. De gens qui font de la justice sociale. Et on découvre après, finalement, c'était juste pour s'enrichir qu'ils ont fait ça. C'est la nature humaine, on est pécheurs. On est pécheurs et on est capable de corrompre les plus belles choses que Dieu peut donner. Et donc Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et même si tu es chrétien, ta vieille nature est là, tu as un combat à livrer. Paul va dire que tu dois faire mourir les œuvres de la chair. Tu dois y renoncer quotidiennement parce que les tentations viennent de prendre l'ancien sentier, l'ancienne voie. C'est quotidien, c'est constant. Jacques 3, versets 14 à 16. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, certains d'entre vous êtes actuellement animés d'un zèle amer, d'un esprit de dispute. Et je ne dis pas ça comme un jugement sur vous, parce que c'est terrible d'être animé de ça. Ça détruit, ça te bouffe par en dedans. Je sais ce que c'est. C'est destructeur, les amis, je vous le dis. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est pour ça que je vous dis,
les conflits dans lesquels on est engagé, on doit les examiner en prenant la perspective de Christ. Je dois les examiner à la lumière de la justice de Dieu, la justice qui m'est enseignée à travers l'évangile de Jésus-Christ. Autrement, je vais être animé d'un zèle amer, d'un esprit de dispute. Et je vais créer toutes sortes de désordres dans mes relations. Je vais briser. C'est un esprit de destruction qui va s'emparer de moi. Je vais détruire les choses les plus précieuses à mes yeux. Parce que je suis habité par l'amertume. Et là, la seule croisade que je poursuis, c'est celle d'établir ma justice. C'est diabolique, les amis. Ça va détruire ton âme et tout ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. Jésus nous conduit dans un autre rapport à la justice complètement. Et je sais que c'est troublant. Je sais que c'est troublant parce qu'on voudrait que ce soit simple de suivre Jésus comme je vais à l'église le dimanche matin, je chante des chants de louange, ouf, ma job est faite, je suis un bon chrétien. Non, ça c'est la misère, ça. Ça c'est la misère. Il n'y a rien de pire que d'être un chrétien qui ne marche pas rempli de l'Esprit. Il n'y a rien de pire que ça. L'Évangile nous enseigne une autre justice, un autre rapport à la justice. Dans Matthieu 5, versets 38 à 41, on lit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Bon, cette semaine, ça allait, on laissait partir notre manteau. Mais dans 3 semaines, ça va être une autre histoire au Québec, hein? Non! Ouais, Jésus dit, ouais, OK. Il y a froid, tu peux peut-être fournir un manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Je vous partage une citation d'un commentaire biblique que j'ai beaucoup aimé. R.L. Pratt. Les chrétiens, cependant, savent que l'Évangile est d'une sagesse suprême, parce que l'Évangile inclut des éléments tels que l'unité en Christ, le pardon, que les normes de la justice du monde ignorent. La loi séculière des incroyants n'est pas équipée pour trancher les litiges entre chrétiens. La loi humaine incrédule ne reflète tout simplement pas la vraie sagesse, la piété et la justice. En ce qui concerne les tribunaux publics, on pourrait dire que la justice est aveugle, non parce qu'elle traite tous les gens de la même manière, mais parce qu'elle ne peut pas voir la vérité de la grâce. Et dans un sens, c'est correct. Le bras de la justice doit exercer la justice. Mais on ne construit pas une société seulement avec la justice telle que le bras de la justice l'exerce. On construit une société avec la justice de la grâce. Et donc, si les chrétiens veulent honorer absolument le gouvernement et l'État, c'est une des doctrines des églises évangéliques baptistes les plus importantes. C'est une de nos distinctives. Nous croyons dans la séparation entre l'État et l'Église. L'État n'a pas à dire à l'Église comment diriger. Les chrétiens et l'Église n'ont pas à s'immiscer dans les choses de l'État. C'est une des doctrines baptistes les plus fondamentales. Une de nos distinctions. Donc, on croit tout à fait au bras de la justice. Mais la justice ne sera pas suffisante pour construire une société, parce qu'on construit une société lorsqu'il y a de la grâce qui vient à travers les relations. Et c'est là qu'on peut avoir un témoignage extraordinaire et puissant, parce que le monde ne peut pas connaître ça sans l'Évangile de Jésus-Christ. Et vous chercherez dans les autres religions, vous ne le trouverez pas. Vous allez le trouver seulement dans l'Évangile de Jésus-Christ. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la gestion de nos conflits? Je termine avec ceci. Mais ça veut dire se charger de sa croix en présentant l'autre joue. Cette semaine, tu as eu l'impression qu'on te demandait de présenter l'autre joue. Jésus te dit, on ne devrait pas avoir à te le demander. Cette semaine, tu as eu l'impression qu'on te demandait de faire 1 000 de plus pour résoudre un conflit. Jésus te dit, on ne devrait pas avoir à te le demander. Tu devrais t'offrir pour faire 1 000 de plus. Pour certains chrétiens, embrasser l'Évangile, se charger de sa croix, ailleurs dans le monde, ça va leur coûter leur vie. C'est ça que ça veut dire. Ils vont être jetés en prison, torturés, mis à mort. Mais ça se peut très bien que pour toi, cette semaine, te charger de ta croix, ça se résume à accepter des injustices dans des relations parce que tu choisis d'incliner du côté de la générosité et de la grâce.
étant profondément convaincu que tu es injuste, pécheur, besoin de grâce comme toi et moi, tu décides d'incliner du côté de la générosité et de la grâce. Tu restes perplexe. Tu doutes de toi-même par moments, plutôt que de dire « je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est juste », et tu acceptes d'incliner du côté de la générosité et de la grâce. Versets 7 et 8, 1 Corinthiens 6, 7 et 8. « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Alors on dit « mais c'est terrible cette affaire-là, c'est quoi qu'il est en train de nous dire? » On doit être comme juste des gens qui se font constamment abuser. C'est pas tout à fait ça l'idée. Les chrétiens croient dans la justice de l'État. Il y a un crime, il n'y a pas de problème. Les policiers sont là pour ça, les juges sont là pour ça. Non, mais c'est pas ça, c'est pas qu'il y a un crime, c'est qu'il y a un péché flagrant dans ma maison, dans cette relation-là qui est destructrice, non seulement pour moi, mais pour les autres. Remarquez comment souvent on va intervenir. Non, mais c'est pas pour moi. Pour moi, je peux assumer, mais ça a tellement de conséquences. Bien, si c'est le cas, va reprendre ton frère, avec amour, avec grâce, avec douceur, comme on l'a vu la semaine dernière. Et s'il ne t'écoute pas, l'Église est là pour ça. L'Église est là pour ça, pour t'accompagner. L'Église est là pour ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis chrétien et engagé dans un conflit, bien, s'il s'agit clairement d'un péché de ma part, je vais me repentir, je vais demander pardon. Je n'ai pas de difficulté à écouter la perspective de l'autre, parce que déjà en partant, la seule chose qui est absolument évidente et claire à mes yeux, c'est que je suis un injuste. Si tu estimes que tu n'es pas un injuste, je suis désolé de te dire ça, mon ami, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es juste pas chrétien si tu penses que tu n'es pas un injuste. C'est impossible. Tu ne peux pas accepter l'évangile de Jésus-Christ en disant « Non, moi je ne suis pas un injuste. » Non, nous sommes tous des injustes. Graciés. Des saints maintenant. Et donc, si c'est toi qui as manqué dans ce conflit-là, écoute, fais la seule chose raisonnable à faire. Humilie-toi, va demander pardon. Et si la personne te dit « Non, mais j'ai besoin que tu m'écoutes, parce que tu ne le vois pas, mais je suis convaincu que tu as péché. » Écoute, tu ne vas pas me surprendre si tu m'apprends que j'ai péché, je suis un injuste, fait que je vais t'écouter. Je prends la perspective de Christ. Rappelez-vous, Christ nous aime malgré nos péchés. S'il s'agit clairement d'un péché de ma part, je me repens. S'il s'agit clairement d'un péché de la part de l'autre frère, ça peut être mon époux, ça peut être mon épouse, ça peut être un frère dans la foi, ça peut être un ami, je prends mon courage à deux mains, je lui partage humblement, doucement ma perspective, comme on l'a vu la semaine dernière. S'il ne voit pas du tout ce péché-là qu'il a fait, bien, alors je vais demander l'aide de l'Église. Ou peut-être que je vais le remettre à la grâce de Dieu, puis je vais dire, je vais prendre un temps pour prier, peut-être que Dieu va lui montrer. Mais ça se peut qu'il y ait un moment où tu dises, non, mais c'est trop évident. Je vais m'en remettre à l'Église. Mais lorsque je m'engage dans cette voie, quand je vais voir un frère, une sœur mature dans l'Église, j'ai la profonde conviction qu'il est un injuste, que je suis un injuste, je m'en vais chercher quelqu'un de sage. Ce que je désire, c'est pas qu'on prouve que j'ai raison. Ça n'arrive jamais, je vous le dis, moi ça m'arrive jamais qu'un chrétien vienne me voir pour résoudre un conflit avec un frère, avec une sœur, puis dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est que je lui donne raison. Ça ne m'est jamais arrivé en 27 ans de ministère. Jamais. Tu comprends? Ce que tu cherches, c'est que Dieu relève le frère. Et s'il s'avérait que celui qui vous aide à discerner, ou celle qui vous aide à discerner, dit « Ah, écoute, je suis vraiment désolé, mais je pense que c'est toi qui as péché. » Finalement, je pense que c'est toi qui as péché, c'est toi qui as manqué. Combien de fois j'ai été engagé dans des conflits où, dans le fond, les gens viennent me voir et ils attendent qu'une seule réponse, c'est que je leur donne raison. Et combien de fois des gens n'ont pas demandé l'aide de l'Église parce qu'ils ne voudraient pas être examinés? Et vous savez quoi? Ça se peut que celui qui vous assiste manque de jugement et commette une nouvelle injustice. Une chance qu'on a la grâce, hein? Ça en couvre épais. C'est même pas un si grand problème encore, parce qu'on a la grâce de Jésus-Christ qui a couvert tous nos péchés. Il y en a en masse de la grâce pour couvrir les maladresses
les péchés qu'on peut commettre les uns envers les autres. Lorsque je m'engage dans cette voie-là, je suis prêt à subir l'injustice parce que je préfère toujours incliner du côté de la générosité et de la grâce. Toujours. Toujours. Parce que je veux déposer un regard sur mes frères et sœurs, sur les conflits dans lesquels je suis engagé. Je veux déposer le regard de Christ sur les gens autour de moi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va se préparer tranquillement à prendre ensemble le repas du Seigneur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être plus intense comme repas du Seigneur ce mois-ci, parce que Christ vous parle, l'Esprit de Dieu vous parle, c'est possible. Sous notre ancienne manière de penser, on cherchait à gagner notre point, à défendre notre point de vue, à défendre nos droits, à démontrer qu'on avait raison. Maintenant qu'on a connu la justice de Dieu qui a conduit Jésus-Christ le juste à mourir sur la croix pour des injustes, mais on préfère incliner du côté erré, du côté de la grâce et de la générosité. C'est ma préférence quand je vis l'Évangile au quotidien. Je préférerais me tromper en étant un peu trop gracieux, en étant un peu trop généreux, en subissant une nouvelle injustice peut-être. Voyez-vous, ce n'est pas en défendant nos droits qu'on va être un témoignage puissant de l'Évangile dans nos familles. Ce n'est pas en défendant nos droits dans des conflits qu'on va être un témoignage puissant de l'Évangile au travail. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas exposer les choses, qu'il ne faut pas aller chercher de l'aide. Au contraire, faites-le. Ayez le courage d'aller chercher de l'aide. Mais ce n'est pas en défendant ma justice, mes droits, que je vais faire progresser l'avancement de l'Évangile. Et c'est vrai dans la société. Les chrétiens doivent vraiment être en faveur, par exemple, de la justice sociale. 100%. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va reconstruire toute la société. C'est avec la grâce, le pardon, la charité. Parce qu'après les règlements en justice, comment on règle les relations? L'être humain est appelé à l'amour. Et je suis appelé à aimer mes ennemis. On aurait aimé, si on veut être honnête entre nous, que Dieu nous dise, apprends à aimer ceux qui ne sont pas chrétiens, et des chrétiens, attends-toi à un standard où tu vas être enfin respecté. Moi, c'est la seule chose que je demande dans la vie, c'est d'être vraiment respecté, selon mon jugement. Et on aurait aimé, il y a des gens qui viennent à l'Église et qui se disent, écoute, ces gens-là connaissent la parole de Dieu, je sens qu'il y a de l'amour dans l'Église, c'est merveilleux. Et ils se disent, enfin, une communauté où je vais être aimé, où je ne subirai plus des injustices. Vous vous rappelez de la citation de Mark Dever sur les hypocrites dans l'Église? Je sais que je la répète pas mal de ce temps-ci. C'est tellement bon. Une dame qui disait à Mark Dever, un ami pasteur, « Moi, je ne vais pas à l'Église parce que c'est plein d'hypocrites. » La réponse de Mark, c'est quoi? « Il y a toujours de la place pour une de plus. » Alors, on a ce standard. On dit, « OK, Jésus, tu me demandes d'aimer ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça va. Aimer mes ennemis, présenter l'autre joue. Je peux comprendre, ils ont besoin de l'Évangile. Maintenant, mes frères et sœurs, eux autres qui ont l'Évangile, je m'attends à être respecté. » Non, c'est justement, on doit avoir de la facilité à déployer l'Évangile dans nos rapports les uns avec les autres. À être prêt à subir des injustices. S'il s'agit d'un péché, je vais aller chercher l'aide de l'Église, pas de problème, mais ça se peut que ce soit moi qui soit exposé. Ça se peut que je ne sois pas jugé justement encore dans cette situation-là. Est-ce que l'Évangile est suffisant pour changer ma perspective? Parce que si vous prenez l'autre voie, les amis, vous prenez la voie de l'amertume, d'un zèle amer, d'un zèle de destruction. Et certains d'entre vous êtes engagés actuellement dans ce zèle-là de destruction. Vous êtes en train de briser les choses les plus précieuses dans votre vie. Parce que la passion qui vous habite actuellement, c'est qu'on vous rende justice.
La seule justice que vous devez chercher, c'est la justice que Dieu a manifestée en Jésus-Christ à la croix. Parce que celle-là nous donne la liberté d'aimer les injustes. Et donc, chaque jour, je veux retrouver mon identité en Jésus-Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Seigneur, je suis avec toi. Je subis des situations qui sont injustes à mes yeux, mais je m'en remets à toi, Seigneur. Parce que je veux regarder les injustes comme tu m'as regardé, avec grâce, avec charité, avec amour. Je veux trouver dans l'Évangile la puissance d'aimer, quitte à subir encore une fois une injustice. Et Dieu éclairera, et Dieu instruira. Imaginez un instant. Imagine l'espoir que toute l'Église sort d'ici remplie de la puissance de l'Esprit et qu'on aborde cette semaine tous nos conflits avec ce zèle-là. Pas un zèle amer, un zèle de générosité et de grâce qui est prêt à accepter des situations injustes. Imagine la puissance du témoignage dans vos familles, auprès de vos enfants, auprès de vos amis, auprès de vos parents éloignés, auprès de nos collègues de travail, auprès de nos voisins. Imagine la puissance. C'est ce que Dieu veut déployer cette semaine. Cette semaine, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas après 75 ans de prière à genoux. Cette semaine, Dieu veut déployer cette puissance-là dans chacune de nos vies si tu es chrétien comme moi. Et si tu n'es pas chrétien, je t'invite, alors que les chrétiens vont prendre le repas du Seigneur, je t'invite à méditer sur le fait que tu es un injuste, comme moi. Et je t'invite à venir te mettre à l'abri de la grâce de Dieu, de reconnaître que tu as besoin que tout le juste jugement de Dieu pour tous tes péchés soit appliqué sur la personne de Christ, pas sur toi. Tu n'y survivras pas. Au jour du jugement dernier, quand tu te présenteras devant Dieu, si tu ne t'es pas mis à l'abri de la croix, Dieu te rejettera pour l'éternité. Parce que Dieu te rendra justice. Si tu passes ta vie entière à dire « j'ai pas besoin de toi, ô Dieu », quand tu vas te présenter devant lui, comme le disait C.S. Lewis, qu'est-ce qu'il va te dire? « Je vais te donner ce que tu as demandé toute ta vie. Tu vas passer l'éternité sans moi. » C'est ce que tu as réclamé, je te rends justice, mon ami. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où tu dis « je suis pécheur ». Je suis animé souvent d'un esprit de destruction, de zèle amer, de dispute. Moi-même, je contribue à des conflits dans ma vie. J'ai besoin que Dieu vienne me saisir de cette puissance de grâce pour qu'une autre perspective sur mes conflits m'habite. Et que je sois capable de déployer cet amour, cette charité que Dieu a manifestée envers moi. Amen. Prions les uns pour les autres. Certains d'entre nous, les frères, sont en train de lutter. Les sœurs sont en train de lutter. Tout en eux dit non. Il n'est pas question que je prenne cette voie-là. Je comprends tellement ça. Que Dieu vienne nous visiter dans sa puissance. Alors qu'on prend ensemble le repas du Seigneur, certains d'entre vous seront convaincus de péché. Dieu vous accueille avec sa grâce. Parce que ce péché dans lequel vous êtes engagé actuellement, qui vous remplit d'amertume, si tu es chrétien, il est déjà pardonné. Christ a déjà payé pour ça il y a 2000 ans. Prends le repas du Seigneur et dis « Seigneur, je me repens. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit pour que je voie ces conflits-là dans ta perspective à toi. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. Tu es tellement bon et merveilleux. On est dépassé par ta justice et ta grâce, Seigneur. Notre justice à nous, je le sais, Seigneur, je vois tellement toujours clair sur tout. J'ai toujours tellement raison, Seigneur. C'est pathétique. C'est pathétique, Seigneur, mais c'est fort en nous. Il y a quelque chose en nous qui crie « Justice !» Apprends-nous, Seigneur, à crier « Grâce !» Grâce ! Pardon de Dieu pour des injustes dont je suis le premier, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous grandir comme Église. Que nous ne soyons pas remplis d'orgueil pensant qu'on est des bien-pensants, des chrétiens qui vont bien. Mais au contraire, Seigneur, qu'on tombe à genoux dans ta présence. Le cœur humilié par notre résistance à ton appel de grâce, Seigneur. Le cœur humilié par ta bonté et ton amour, Seigneur. Avec un sourire sur le visage,
de savoir que tu nous as aimés bien avant notre naissance, Seigneur. Tu nous as aimés en Jésus-Christ, sachant qu'un jour Jésus viendrait sur cette terre, mourrait sur cette croix pour nos péchés. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur.